Bonjour les enfants, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous vous êtes entraînés lorsque je vous ai envoyé la vidéo des autres postures. Alors ici ce matin c'est Yogi Miri, prof de yoga pour enfants et pour adultes. Vous pouvez voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube Yogi Miri et aussi sur Facebook et Instagram, Yogi Miri. Namasté. Nous allons commencer ce cours. On s'assoit confortablement sur le tapis. Les pieds de cette manière. Vous allez ramener un pied devant et l'autre à côté. Nous changeons la posture. Le dos droit, sans cambrer le dos, les mains posées tranquillement sur les genoux. Nous allons fermer les yeux quelques instants pour se recentrer sur soi avant de commencer le cours. N'oubliez pas que la respiration se fait en 2 temps. On inspire par le nez, on expire par le nez, à moins d'être enrhumé. Donc nous allons placer la main droite sur le ventre, la main gauche au niveau du cœur et procéder à quelques respirations. On va le faire ensemble. On inspire, on bloque, on expire, on inspire, on bloque, on expire. On inspire, on bloque, on expire. On le fait 2 fois ensemble. On inspire par le ventre. On expire. On ouvre les yeux. On repose les mains sur les genoux. Très bien. Je voudrais faire avec vous un exercice de respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. Il est très simple. Je le fais faire aussi pour les adultes, mais aussi pour les enfants. On place le pouce sur une narine, on inspire, on expire. On la place sur l'autre narine, on inspire, on expire. Et on change de côté à chaque fois. Les yeux mi-clos. Très bien, on repose la main sur le genou, on inspire, on expire par le nez. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre d'autres postures. La première posture, c'est la posture de la planche. On va se mettre, allonger les jambes, placer les mains de ce sens derrière le bassin et nous allons monter. On fait une rotation des épaules, on fait sortir le thorax et on monte. On monte, on monte, on monte. On serre les fessiers, on résiste. On actionne tous les muscles de notre corps. On lâche la tête, on serre les fessiers. On fait fonctionner tous les muscles de notre corps. On n'oublie pas la respiration, on inspire, on expire par le nez. Et on revient tout doucement en douceur. Toujours, on revient en douceur pour ne pas se faire mal. La prochaine posture, c'est la posture du pont.
Mais avant de la faire, j'aimerais qu'on échauffe la colonne vertébrale. Alors pour échauffer la colonne vertébrale, on vient faire la posture du chat que je vous ai fait faire lors du premier cours. D'accord, donc vous avez le dos droit, on inspire, on creuse, on lève la tête, on expire, on regarde son nombril et on fait un dos rond, les doigts des mains bien écartés au sol. Donc on va procéder à 5 respirations et on va faire la première ensemble et les 4, vous allez le faire chacun à son rythme. On inspire, on creuse le dos, on lève la tête. On expire, dos rond, on regarde son nombril. On fait encore 4 fois tout seul. Très bien, donc on est prêt pour faire la posture du pont. La posture du pont, on va venir s'allonger sur le dos. Les jambes pliées et nous allons placer les mains de cette manière. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas les poser comme ça. De cette manière et nous allons donc monter. On monte, on pousse avec les bras au maximum, on serre les fessiers. Et on revient, mais vraiment en douceur. D'abord, le dos, le bassin, les pieds, on ramène les bras. Donc, le fait de revenir en douceur, ça nous permet de ne pas nous faire mal. Très bien. Cette posture du pont n'est pas facile. Certains enfants pourront la faire en toute aisance, d'autres moins, mais avec du temps et de l'entraînement, on arrivera. C'est une question de technique, pas seulement d'avoir de la force, non. C'est une question de technique et d'avoir un tout petit peu de force dans les bras, bien entendu. Alors, la prochaine posture, donc on va toujours travailler le dos. La prochaine posture, elle s'appelle la posture de l'arc. Donc, les enfants, s'il vous plaît, essayez d'apprendre toutes les postures, d'apprendre leur nom et de faire les exercices tous les jours de la semaine pour se souvenir, pour qu'on puisse faire juste après les enchaînements. Donc la posture de l'arc, on vient se mettre sur le ventre. Très bien, on va attraper de nos mains nos chevilles et on va pousser les mollets loin pour pouvoir monter le buste, monter les genoux, lever la tête. C'est la posture de l'arc. On peut procéder à quelques balancements si vous le souhaitez. Très bien, on revient tout doucement. On lâche les jambes et on revient s'asseoir. La posture de l'arc avec les balancements est un excellent exercice pour la digestion et avoir un ventre plat. Très bien. La prochaine posture, c'est la posture du papillon, qui est très simple. Nous allons placer les deux pieds l'une contre l'autre et suivant votre flexibilité, soit vous allez ramener les pieds vers le bassin ou loin du bassin, suivant votre flexibilité. Pour savoir si on est flexible, et on voit le genou doit descendre au maximum au sol. Donc on inspire. À l'expire, on vient tout doucement, on commence par le ventre, le buste, on pose les mains délicatement au sol et on lâche la tête. On inspire, on expire, on n'oublie pas la respiration, toujours par le nez. Cette posture, elle aide à l'ouverture des hanches et on gagne en flexibilité. L'idéal, c'est de rester dans cette posture pour les enfants au moins 2 minutes à 3 minutes. Très bien. Après cette posture, nous allons faire la poirier et la posture de l'escargot. Donc, je vais venir me placer sur le dos. D'accord. Et à l'aide de mes deux mains, je vais attraper mon bassin et lever les jambes tout en haut. Pointe.
Les mains sont au niveau des reins. On serre les fessiers, on fait pointe. C'est la posture du poirier. On n'oublie pas la respiration. Et ensuite, après cette posture, c'est la posture de l'escargot. On va d'abord déposer une jambe, puis l'autre. Les jambes sont tendues. Les deux mains sont croisées derrière le dos. On reste dans cette posture quelques instants. Ça tire dans l'arrière des jambes, c'est tout à fait normal. On travaille notre flexibilité. On inspire, on expire. On replace nos mains derrière le bassin. On croise les pieds, on plie les jambes et on revient vraiment doucement, vertèbre après vertèbre, doucement à la posture assise. Donc nous venons de faire la posture du poirier. N'oubliez pas de serrer les fessiers, pointe, ensuite une jambe après l'autre pour faire la posture de l'escargot, jambes tendues. Dernière posture, c'est la posture du bateau. Donc pour la posture du bateau, nous allons nous placer, nous allons nous asseoir, nous allons lever les jambes tendues et essayer de garder l'équilibre. C'est une posture où on travaille les abdominaux et on travaille sur notre équilibre. Donc voilà la posture du bateau, dos droit. Il ne faut pas se pencher de cette manière, ni de cette manière. L'idéal, c'est d'avoir les jambes tendues et le dos droit. Oups. Voilà, entraînez-vous à la maison pour ces différentes postures. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé la posture de la table, du pont, de l'arc, du papillon, du poirier, de l'escargot et du bateau. 7 postures, comme hier. Je vous rappelle, s'il vous plaît, avant de faire la posture de l'arc ou la posture du pont, de bien réchauffer, échauffer, réchauffer, échauffer la colonne vertébrale pour ne pas se faire mal. Car c'est une posture qui est très sensible. Et n'oubliez pas, pour certaines postures, de serrer les fessiers pour renforcer et ne pas se faire mal au lombaire. On revient à la posture assise, les mains posées sur les genoux. Nous allons fermer les yeux quelques instants. Placer les mains l'une contre l'autre au niveau du cœur. La respiration est calme, elle se fait par le nez. On essaie de voir dans quel état d'esprit nous sommes. Comment on se sent après ce cours? Nous allons frotter les paumes des mains, frotter, jusqu'à ce qu'elles deviennent chaudes. Et on va venir les déposer sur nos paupières 5 secondes. Très bien, on ramène les paumes de main l'une contre l'autre au niveau du cœur. On inspire, à l'expire, on ouvre les yeux. Satnam. Merci, la séance est terminée. J'espère que vous avez aimé le cours. Entraînez-vous comme je vous l'ai dit tous les jours. Et la prochaine fois, nous allons apprendre d'autres postures. Namaskar et passez une excellente journée. Bye bye les enfants.